allons maintenant rejoindre le scientifique de Reignac pour tester l'effet du dioxyde de carbone sur le feu. Donc, le dioxyde de carbone qui est écrit sur les extincteurs et nous allons donc tester son efficacité sur le feu. Donc là vous allez tester l'effet du CO2 à partir de la craie et de l'acide chlorhydrique sur le feu. Exactement, donc lorsqu'on va verser de l'acide chlorhydrique sur le carbonate de calcium, il va se former du CO2 et avec le tuyau on va venir mettre le CO2 dans le bécher et vu que le CO2 est plus lourd que l'air, il va s'accumuler en bas et il va monter progressivement, plus il y en a plus il monte et donc il va éteindre la flamme. Voilà. Là on met la flamme dans le bécher, donc on voit qu'il n'y a pas de... que la flamme... Non. Merci. On voit que ça continue de flamber. Donc là on va ajouter de l'acide sur la craie. On voit qu'il y a une réaction. Donc là, le CO2 va venir dans le tuyau et va s'accumuler dans le bécher. Ok. On va voir que la flamme commence à bouger. Et donc elle va progressivement s'éteindre. Voilà. Et la flamme s'est éteinte. Donc là, on va voir à quel niveau est le dioxyde de carbone. Donc comment vous allez... Avec la flamme, on va voir où en est le niveau de dioxyde de carbone en fonction de quand la flamme s'éteint. Donc là, la flamme reste allumée et hop, on voit qu'elle diminue. Elle diminue, donc il est à peu près là. Donc nous avons un diode de dioxyde de carbone qui est ici. On enfonce un petit peu plus la flamme, elle va s'éteindre. Ok. On voit bien que le dioxyde de carbone éteint la flamme. Ouais, et aussi qu'il est dans ce bécher. Donc là on va en refaire un petit peu. Et aussi, dans ce bécher, il n'y a pas de dioxyde de carbone. Donc lorsqu'on va mettre la flamme à l'intérieur, la bougie et la flamme, elle ne va pas s'éteindre. Vous voyez qu'elle continue de flamber normalement. Donc jusque là rien n'est normal. Exactement. Et donc on va venir verser ce qui est contenu dans ce bécher, dans celui-ci. Et on va voir que comme le dioxyde de carbone est plus lourd que l'air, il va venir se déverser dans le deuxième bécher. Et donc là, en suivant le même raisonnement qu'avec la première expérience, la flamme devrait s'éteindre dans le deuxième bécher. Okay. Donc on va voir ça maintenant. Exact. Donc avec cette expérience, on a vu que le dioxyde de carbone avait la capacité d'éteindre le feu et aussi qu'il est plus lourd que l'air car lorsqu'on a transvasé, le dioxyde de carbone n'est pas monté, vu qu'il est plus lourd que l'air, il est resté en dessous, donc il a plus de déverser. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit sur les extincteurs par exemple le CO2. Exactement.